et bienvenue à vous dans cette matinale d'actunautique.com et de la FIN, la Fédération des industries nautiques. Je reçois ce matin Hervé Gastinel, président du groupe Beneteau, qui a pris ses fonctions il y a 3 mois. On va ensemble traiter de l'actualité du groupe et parler stratégie. Hervé Gastinel, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Hervé, ça fait 3 mois que vous êtes à la tête du groupe Beneteau. Vous êtes un industriel qui est passé par Saint-Gobain, mais également par Terreal, une grosse ETI. Avant de parler stratégie et de Beneteau, qu'est-ce qui vous a le plus étonné en prenant la tête du groupe ? J'ai découvert d'abord un monde tout à fait nouveau pour moi, en termes industriels, parce que même si j'avais un parcours déjà long, d'une vingtaine d'années dans l'industrie, j'étais jusqu'à présent dans un monde de matériaux de construction, un monde lié donc à l'habitat, et là je découvre un nouvel univers très complexe, très riche, très diversifié. Ce qui me frappe au fond, c'est que c'est un habitat flottant qu'on propose très souvent, et donc c'est une dimension supplémentaire, c'est beaucoup de dimensions supplémentaires par rapport à ce que j'ai connu jusqu'à présent. C'est tout l'intérêt, c'est toute la richesse de ce groupe et de ce métier. L'habitat et puis aussi l'autonomie, puisqu'un bateau c'est une petite centrale électrique, c'est plein de choses en fait. C'est la mobilité, c'est le loisir, c'est le plaisir, la convivialité, c'est le rêve qu'on vend aussi à des gens qui ont des projets de vie. C'est un concentré ou un condensé de plein de choses, et donc ça rend vraiment ce métier passionnant. Alors aujourd'hui vous êtes à la tête de Beneteau, mais est-ce vraiment un hasard? Parce que si je ne m'abuse, vous êtes voileux depuis très très longtemps et vous êtes également propriétaire d'un voilier de la marque Beneteau bien avant d'avoir intégré le groupe en fait. Alors un petit peu avant d'avoir intégré le groupe pour être tout à fait honnête, mais je tiens à dire ici que c'était vraiment la vraie séquence des choses, c'est-à-dire que j'ai acquis mon voilier Beneteau avant de rejoindre le groupe. Beaucoup de gens ont été surpris puisque évidemment j'ai eu un parcours de client avant de rejoindre le groupe. Classique. Et quelques mois après, effectivement, les gens m'ont vu de l'autre côté de la barrière, ils se sont dit il s'est passé quelque chose de bizarre. En réalité non, c'est vraiment le hasard et les circonstances qui ont fait qu'après avoir acheté ce très beau voilier, un Sense, voilà, un Sense 55, j'ai pu ensuite rejoindre le groupe à l'issue d'un processus de chasse de tête assez habituel dans ce type de circonstances. Alors un Sense 55, mais vous avez failli hésiter, longtemps hésité je crois, pour un CNB Bordeaux 60. Alors, en vérité, j'ai fait un petit tour de marché comme on fait souvent dans ces cas-là. La chance que j'ai eue, c'est que du coup, j'ai visité beaucoup de chantiers, beaucoup de marques, vu beaucoup de monde sur les salons, Paris bien sûr, Düsseldorf, où j'avais également été traîner mes guêtres. Voilà, et donc j'avais déjà quelques idées assez arrêtées sur le sujet. Et je me suis arrêté sur le Beneteau, comme quoi vous voyez, il y a parfois des alignements de planètes très sympathiques. Mais je garde un vrai coup de cœur pour mes amis de CNB qui font des bateaux magnifiques. Et ce que l'on a vu sur les derniers salons et à Paris en particulier avec le magnifique CNB 76 à coque grise montre tout le savoir-faire aussi de Bordeaux, de CNB. Alors vous arrivez à la tête de Beneteau avec un alignement de planètes qui est quand même assez extraordinaire puisque le marché redémarre. C'est un peu calme en France, plus 1%, mais l'Europe est à plus 5%, notamment l'Europe du Nord. L'Europe du Sud également est sur des bonnes tendances. L'Amérique du Nord est à plus 5%. En parallèle, vous avez annoncé il y a quelques jours des résultats qui sont les meilleurs depuis 2011 chez Beneteau, avec un chiffre d'affaires, je regarde mes notes, plus 20%, un résultat de 34 millions d'euros. Tout va bien ? Alors il faut toujours être prudent évidemment, surtout dans un monde qui fluctue énormément, très vite. Mais c'est vrai que le groupe est en train de rebondir après des années très difficiles. Je crois que le groupe a dû perdre une quarantaine de pourcents de chiffre d'affaires pendant la crise, avec un espèce de faux redémarrage en 2011 et puis à nouveau un cycle baissier ensuite. Ça crée de l'usure, ça crée de la tension, ça crée de la fatigue en interne. C'est dur, ces périodes de crise que j'ai vécues aussi dans mon métier précédent.
Et donc, il ne faut pas bouder son plaisir d'abord. Hein. Quand on a Oui. des chiffres comme ça qui repartent à la hausse, je crois qu'il faut les saluer, il faut en tirer une certaine fierté, parce que tous les chantiers, loin s'en faut, ne sont pas bénéficiaires aujourd'hui. Donc, le groupe Beneteau a cette chance-là. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut aussi rester lucide. Lucide sur le fait que la lisibilité ou la visibilité de l'économie est encore très réduite. Le fait qu'on a encore des marges de progrès importantes à chercher. Et enfin, le fait qu'on a une concurrence autour de nous extrêmement active, des gens très motivés, très engagés, parfois aussi très créatifs. Et donc, il ne faut pas qu'on s'endorme. Hervé Gastinel, y a-t-il un modèle gagnant pour un chantier naval aujourd'hui? C'est une bonne question. Je pense que mon analyse, évidemment, est encore assez récente, hein, et donc je la dévoile ici avec beaucoup de prudence et d'humilité. Mais je constate qu'il y a au fond deux modèles qui semblent fonctionner dans notre industrie. Celle des grands chantiers multispécialistes, et puis le modèle des acteurs de niche spécialisés, très bien ciblés. Entre les deux, c'est compliqué, hein, quand vous n'avez pas un modèle clair, quand vous n'êtes pas sur un segment de marché bien identifié, que vous êtes un peu touche à tout mais sans vraie différenciation. La concurrence est dure parce qu'on est dans un monde qui s'est quand même beaucoup internationalisé, beaucoup industrialisé, sur lequel le coût du développement est important. Donc il faut avoir les moyens de ses ambitions dans cette industrie. Et c'est une des forces du groupe Beneteau, avec cette histoire longue qui le caractérise, d'avoir su, au fil du temps, rester fidèle à sa vision stratégique et de l'avoir mise en œuvre avec beaucoup de constance. Donc ce modèle aujourd'hui, qui est un modèle chez nous, de groupe à la fois diversifié, que j'appellerais plutôt multispécialiste, est un modèle très puissant, hein. Il permet d'accompagner les clients internationalement, et puis sur un spectre ou sur une gamme de produits très large, et donc de bien répondre aux besoins de toutes ces clientèles. Mais est-ce que le modèle du chantier justement multispécialiste est tenable à terme? Vous êtes actif sur des bateaux qui vont de 5 à 30 mètres. Ça a nécessité 92 millions d'euros d'investissement l'an dernier. Vous êtes présent partout dans le monde, partout où il y a des marchés nautiques. Donc vous êtes un chantier global, mais est-ce vraiment tenable? C'est beaucoup d'argent, c'est vrai, hein, donc ça crée aussi des responsabilités. Quand on investit 92 millions, c'est en réalité le budget de cette année. L'année dernière, c'était plutôt 60 et quelques millions d'investissements. Donc ça veut dire qu'on est en train quasiment d'augmenter par un facteur 1,5, plus 50% le montant des investissements, à la fois industriels et produits. Ça montre à la fois une volonté, une énergie, une créativité très grande des équipes. Il faut aussi que tous soient comptables et responsables des investissements et des montants que cela représente. C'est presque 10% du chiffre d'affaires du groupe. C'est énorme. C'est absolument énorme. C'est à peu près le double en termes de ratio de ce que je connaissais dans mon métier précédent. Donc c'est pour dire que c'est effectivement un peu atypique, mais je ne souhaite pas freiner cet afflux de nouveaux projets, parce que je crois qu'il fait partie de la vitalité d'un groupe. Et en phase de redémarrage de l'économie mondiale, en tout cas de celle du nautisme, c'est important de faire feu de tout bois et d'avancer. Et de ce point de vue-là, le groupe veut occuper tous les segments sur lesquels il est présent, sans renoncer à aucun d'entre eux, ce qui fait qu'évidemment ça nous oblige aussi à redoubler d'efforts sur toute cette segmentation du marché. Et donc, quand on annonce sur l'ensemble de l'année 2015-2016 plus de 30 produits nouveaux, en incluant les produits américains de Regboat, ça montre effectivement à la fois cette vitalité, mais aussi les moyens qu'il faut consacrer au développement. Et là, on retrouve le lien avec la question précédente, qui était le modèle gagnant. C'est celui d'un groupe qui est capable précisément de générer suffisamment de ressources pour continuer à investir dans son plan de développement, et ça sans à-coups, sans coupure, régularité. et avec effectivement beaucoup de régularité dans le temps.
Alors aujourd'hui, vous produisez principalement vos bateaux en France, en Vendée hein, principalement, mais également à Bordeaux et dans la région Aquitaine. Cette stratégie de multispécialistes présents partout dans le monde, est-ce à terme, est-ce que ça ne signifie pas à terme un risque de délocalisation de la production en se disant finalement il y a des pays à faible coût de main-d'œuvre, ça serait peut-être plus intéressant que de produire en France? Ce n'est pas le choix qu'on a fait, hein. L'essentiel aujourd'hui de notre production se fait encore en Vendée. Je crois que ça doit représenter à peu près 60 et quelques % des bateaux produits dans le groupe, alors que le marché français ne représente plus que 15 % des ventes du groupe, hein. Donc vous êtes un gros exportateur? On est un gros exportateur et on est encore un gros producteur français. Une fois qu'on a dit ça, il est important pour un groupe international aussi de se rapprocher de ses clients finaux. On le voit sur le marché américain par exemple, sur lequel les goûts, les spécificités, les normes aussi sont différentes. Les coûts d'acheminement sont importants et donc le fait d'avoir des bases de production plus proches des zones de chalandise, c'est un gros plus. Et donc je crois qu'à terme, le groupe doit continuer de se mettre en cohérence par rapport à son plan de vente international. Et c'est pour ça qu'on a également développé notre base de production en Pologne, qu'on est présent en Italie en production, qu'on est présent au Brésil et qu'on vient de se renforcer effectivement aux États-Unis. Alors en septembre dernier, au Yachting Festival de Cannes, quand vous avez pris la tête du groupe, vous avez annoncé une stratégie basée sur un triptyque, personnalisation des bateaux, internationalisation, montée en gamme. Je prends juste ce dernier point, monter en gamme. Est-ce que monter en gamme, c'est pas à terme risquer de se déconnecter d'une partie du marché? Alors vous avez parfaitement raison et pour moi monter en gamme ce n'est pas renoncer à l'entrée de gamme, hein, et je crois qu'il y a une sorte de continuum dans le marché qui est très important de garder à l'esprit. Je crois que la force du groupe Beneteau, c'est d'avoir su au cours de son histoire accompagner ses clients. Et pour nous, un client qui rentre dans la famille du groupe avec un bateau de 5 mètres, c'est peut-être demain un client qui achètera un 10 mètres, un 15 mètres et pourquoi pas un 30 mètres à terme. Donc je crois qu'il ne faut pas perdre le lien, le contact avec cette clientèle-là. Souvent une clientèle jeune et on ne veut pas devenir un chantier qui va mourir avec ses clients. Donc il faut en permanence attirer de nouveaux consommateurs, de nouveaux clients au monde du nautisme, vers le monde du nautisme. Et de ce point de vue-là, je crois qu'on a aussi un devoir de proposer des bateaux compétitifs, performants, bien finis, mais au bon prix. Un prix qui permette justement à des primo-accédants de découvrir les plaisirs du nautisme, quels qu'ils soient. Ils sont suffisamment nombreux pour que tout le monde s'y retrouve. En tout cas, ce segment de l'entrée de gamme est pour nous extrêmement important. Alors on parle d'entrée de gamme, primo-accédant. Si on fait une analogie avec l'automobile, Renault, depuis quelques années, a développé une stratégie gagnante avec le low cost. Est-ce que cela aurait du sens qu'un chantier multispécialiste comme Beneteau, qui va donc de 5 mètres à 30 mètres au niveau des unités, développe une gamme primo-accédant, ciblée low cost, avec des modèles qui permettent à tout un chacun en fait, de profiter de loisirs nautiques? C'est une question complexe parce que le low cost évidemment doit être manié avec beaucoup de prudence et d'habileté parce qu'il peut évidemment très vite cannibaliser et détruire d'autres segments de marché qui sont importants et sur lesquels on pousse la valeur ajoutée. Mais je suis assez sensible à ce que vous dites parce que, encore une fois, je crois que pour les primo-accédants, aujourd'hui, le prix, la complexité de certains modèles est un frein. Et on sait qu'aujourd'hui, pour faire venir des nouveaux membres, des nouveaux acheteurs dans le monde du nautisme, il faut à la fois simplifier l'usage et offrir un coût qui soit abordable, accessible, en tout cas qui ne soit pas une barrière. On commence à se rapprocher d'une notion du low cost, non pas négative au sens un produit bas de gamme, mal fini et donc à un prix un peu bradé, mais un produit qui garde l'essence des valeurs d'une marque, qui s'appuie sur un savoir-faire, une technologie,
très optimisé, pas de surqualité, pas de fonction, je dirais, un peu superflue, l'essentiel. Pas l'essentiel. Voilà, mais un prix qui, effectivement, en contrepartie, permet à des nouveaux consommateurs de tester le produit, de s'essayer, de découvrir un nouvel univers. Et ça, c'est très important parce qu'une fois qu'ils ont pris goût à ce nouvel univers, eh bien, ils peuvent monter en gamme, ils peuvent accéder à des produits différents, plus riches, plus sophistiqués, plus spécifiques. C'est ce qu'on voit chez Renault, puisqu'en fait, les Dacia concurrencent pas vraiment les gammes Renault, mais plutôt le marché de l'occasion. Oui, absolument. C'est vrai que c'est aussi un de nos concurrents directs, le marché de l'occasion, et donc il faut trouver le bon équilibre entre les deux. Voilà, entre tous ces aspects du marché. Hervé Gastinel, vous êtes à la tête de Beneteau depuis 3 mois. Qu'est-ce qui, pour vous, aujourd'hui, manque dans le groupe? Qu'est-ce qui manque dans le groupe? Au bout de 3 mois, c'est difficile de répondre à la question. Oui, alors en tout cas, je vais presque répondre par la négative. Je n'ai rien vu à ce stade de ma découverte du groupe qui manquait de manière flagrante. C'est-à-dire que je n'ai pas vu de trou dans la raquette. Tout va bien. Alors je ne dis pas que tout va bien, mais je dis en tout cas qu'il n'y a pas cette espèce de nécessité absolue qu'il faudrait en toute urgence combler. Le groupe a fait un beau et grand parcours depuis 1884, il y a quand même quelques années et pas mal d'eau qui a coulé sous les ponts. Donc de ce point de vue-là, je dirais que c'est quand même un groupe solide, équilibré, bien diversifié. Dans tous ces métiers, il ne faut pas oublier d'ailleurs qu'on n'est pas que dans le nautisme. Non, puisque vous êtes aussi dans l'habitat. L'habitat. Ça vous rapproche un peu de Péréal. Ça me fait un petit souvenir effectivement de mes précédentes fonctions. En tout cas, ce groupe, si je reviens au nautisme, il est présent, comme vous l'avez dit, et de manière très équilibrée entre pas mal de secteurs d'activité. Je crois qu'aujourd'hui, on est plus dans le fine-tuning, on est plus dans la capacité à bien faire fonctionner un groupe qui a pris une dimension. Il est proche du milliard d'euros, il y a 7000 personnes, beaucoup de bureaux d'études, beaucoup de développement, beaucoup d'usines à faire fonctionner, beaucoup de commerce, de logistique, toute la supply chain, tout ça, ce sont des dimensions aujourd'hui essentielles pour continuer à offrir à nos clients des produits de qualité. Donc tous ces réglages extrêmement importants pour que le client, évidemment, au terme de ce processus, soit pleinement satisfait, vont être d'abord ma priorité. Mais je me réserve aussi la possibilité de compléter la stratégie actuelle. Et ce sera l'enjeu pour moi des semaines à venir, puisque je vais présenter fin janvier la nouvelle stratégie du groupe et la nouvelle organisation, à la fois en interne bien sûr, et puis aussi à tous nos partenaires externes et à la presse, aux médias, fin janvier. Donc ce sera sur ce mot de conclusion que nous allons nous quitter. Donc ça veut dire qu'on se fixe tout de suite rendez-vous pour la fin janvier pour aborder cette stratégie 2016 du groupe Beneteau. Et au-delà. Et au-delà. Rendez-vous est pris. Avec Hervé plaisir. Gastinel, merci beaucoup. C'est moi Nicolas. Bonne élaboration de stratégie. Bon travail, merci. Et quant à nous, je vous propose de nous retrouver très vite dans une prochaine matinale d'actunautique.com et de la FIN, la Fédération des industries nautiques.